Sevenatzlach le Mizmor la Medvav, au Passouk Tzidkatra Kareel, Mishpatra Teom Rabba. On a dit la semaine dernière le pshat du Chida. Le Chida nous a fait un pshat terrible, puisque malheureusement il nous avait fait cette comparaison à la bête qui est psoulée à Kodashim. Psoula Mugdashim, on appelle Psoula Mugdashim, c'est une bête qui a été sanctifiée pour être un korban, et donc pour être offert en tant que korban, et qui a eu une problématique en cours de route. Il est devenu pasoul, que ce soit un moum, que ce soit un défaut, ou que ce soit autre chose. Normalement on parle d'un moum, Psoula Mugdashim, ok, puisqu'il est encore vivant, donc naturellement c'est que la problématique elle est venue avant qu'il soit abattu. Après qu'il soit shrité, mechila, pardon, excusez-moi, je n'ai pas envoyé le bon terme. Après qu'il soit shrité, après qu'il soit égorgé, il peut avoir d'autres types de problématiques. Mais là, on parle d'une problématique qui est du vivant. Même du vivant, il y a plusieurs problématiques. Comme un bal, le moum, le défaut physique, c'est un des exemples. Il nous dit le Chida, je vous ai rappelé ce Chidouche qui est extraordinaire, qu'on a trouvé dans le Rambam. Le Rambam, il est posé que la halakha, c'est un sujet bien sûr qui est rapporté dans le Gemara, il est posé que la halakha, qu'une personne qui laboure avec une bête comme celle-ci qui est Psoula Mugdashim. Donc Psoula Mugdashim, à nouveau, nous avons dit, c'est une bête qui a été sanctifiée et qui a un défaut. Alors on a la possibilité de la racheter, et la seule autorisation que nous avons, c'est de la consommer. Uniquement la consommer. Ça veut dire c'est en la rachetant, on la vide de sa Kedusha. La Kedusha, elle va passer sur l'argent, mais il y a toujours un résidu de Kedusha dans la bête. Et c'est pour ça que la seule autorisation, c'est de la consommer. Mais on ne peut pas la travailler, on ne peut pas travailler avec, etc. Il nous dit le Rambam, donc c'est le Ochla, c'est seulement le Ochla. Et d'ailleurs, dans la Gemara, c'est de Berot, on a vu que même la vendre sur un étalage de viande au marché, on ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que c'est une bête qui a une Kedusha, on parle d'une Kedusha d'un grand niveau. Donc à nouveau, on parle d'un Psoula Mugdashim. Donc à l'origine, la bête, elle a épousé un grand niveau de Kedusha, parce que c'est une bête qu'on aurait pu faire un service avec. D'accord ? Donc c'est la grande Kedusha, c'est Kedusha, ce qu'on appelle Kedusha Tagouf. Après, elle a pris un défaut, donc elle est plus apte. Mais ce qu'elle est devenue par sa Kedusha, eh ben il est indélébile, et à nouveau, il y a seulement l'autorisation de le consommer, mais pas de le travailler. Il nous dit le Rambam, cette bête-là, une fois que je l'ai rachetée, eh ben, là, que je dise pas de bêtises, c'est une fois que je l'ai rachetée, si je ne me trompe pas. Amen. On peut que la consommer. Comment ? Alors, je ne sais pas préciser, il faut vérifier dans la halakha, est-ce que c'est une fois qu'il a racheté ou qu'il n'a pas racheté, mais en tous les cas, il ramène ici, Behemat Psoula Mugdashim, Afal Péché ou Gouf Echad, même si c'est visiblement, on a l'impression de voir une seule bête, malgré tout, en réalité, cette bête-là, elle est composée de deux éléments. Elle a une partie qui est Kadosh et une partie qui est Chol, et donc si je la fais travailler, eh ben c'est exactement comparable à celui c'est comparable à celui qui prend deux bêtes et qui laboure avec les deux bêtes. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais malgré tout. Et donc il nous dit le Chida, si on vient extrapoler cette image là qu'on a pu trouver dans une bête qui est réservée à être offerte à plus forte raison à la Chat Kama Vekama, l'homme, l'être humain, qui est destiné, qui a été créé, l'homme a été créé, l'humain a été créé pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'il peut atteindre des niveaux de Kedusha extraordinaires. Et donc si malheureusement, lorsqu'on faute, eh ben c'est exactement comparé, c'est comme si on venait rendre Baal Moum, ce membre-là avec lequel nous avons fauté, et donc la bête elle n'est plus offrable, c'est comme si on venait, on est un kilaïm, on est hybride, n'est-ce pas ? C'est pas du tout positif, c'est pas n'est-ce pas, c'est un vrai kilaïm, mais malgré tout, Adam Ubema Toshi Hashem, même si en nous on est kilaïm, il exauce nos prières et il accepte notre tchouva, amen kineraton. C'est un chidouche extraordinaire. On va continuer sur ce passouk-là. Il y a plusieurs explications, mais juste avant de revenir au Malbim, qui donne une longue explication qu'on va essayer de lire en partie, on va voir, je veux juste ramener le Horem Akadosh. Au début de Parashat Vaera, le Horem Akadosh nous dit Vaera el Avram et Israël ve Yaakov.
Il nous dit le Orem Akadosh, pourquoi la Torah, elle a détaillé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle aurait pu dire Vaïra et la Avot. D'ailleurs, c'est comme ça que Rashi, il contracte Abraham, Yitzhak et Yaakov, Avot, c'est les patriarches. Pourquoi tu as besoin de me détailler Abraham, Yitzhak et Yaakov? Dis-moi les patriarches, c'est qui? Chazak ou bon, plus précisément, chacun sa particularité. Et là, je vais m'arrêter. Voilà. Et donc, il y a lieu, comme on sait très bien que, effectivement, ce qu'on a vu au début de Parashat Shemot, c'est marqué les Shemot Béné Israël. Pourquoi les Béné Israël, ils sont détaillés et leur nom, et chaque nom est mentionné? Ça montre une importance, ça montre une valeur, donc à plus forte raison, à la Khat Kama Vekama, Avraham Yitzhak Yaakov. Mais là, le Orem Akadosh, effectivement, il va dans cette direction, et il dit, alors c'est quoi la particularité d'Avraham Yitzhak Yaakov, la particularité de chacun, puisque nous, on a l'impression que finalement, c'est les patriarches. Pour nous, c'est nos pères. En général, on a un père, on n'a pas. Non, on a 3 pères. Et là, il nous dit la particularité de chacun. C'est quoi la particularité de chacun? Celle d'Avraham Avinu. Il commence par Avraham Avinu. C'est quoi la particularité d'Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est le premier. Le premier, il sera jamais égalé, jamais comparé. Le premier restera premier. C'est quoi le premier? C'est celui qui a entrepris une démarche que personne ne pourra le rattraper. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'Avraham Avinu il a fait ce qu'il a fait, nous on est tous des héritiers d'Avraham Avinu. Il a laissé un patrimoine, même si à nouveau c'est très difficile de comprendre. On sait bien qu'il y avait Shem, on sait bien qu'il y avait d'autres tzadikim, mais pas comme Avraham. Ok, c'est bien pas comme Avraham, mais le point du Orem Akadosh c'est qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme Avraham, ça veut dire que la démarche qu'Avraham a faite, elle était tellement singulière qu'il sera toujours le premier et unique. À tel point que même Yitzhak, qui a bien sûr des particularités que peut-être, comme on a dit, peut-être qu'Avraham n'a pas. Comme on sait, on répète souvent, il est Olat Mima, cette définition de Olat Mima, Avraham Avinu ne l'a pas, dans le sens où on sait Yitzhak voulait descendre en Égypte comme son père. Il y a eu la famine, donc il a pensé suivre le chemin de son père. Et le bon Dieu lui a dit non, pour toi ne va pas en Égypte. Alteret Mitzrayma ne va pas en Égypte. Yitzhak Avinu, il a eu du mal à avoir des enfants. Ne lui est pas venu à l'esprit de se marier avec une servante. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire comme Avraham Avinu. Même si Avraham Avinu il a pris Agar, qui était servante, sa servante, pas servante, sans entrer dans tout le sujet. Pour lui, non. Il est Olat Mima, lui ne peut pas. Donc il y a une ma'ala particulière que Avraham Avinu n'a pas. Mais je veux juste reprendre les mots du Orem Akadosh sur Avraham Avinu. Il nous dit comme ça le Orem Akadosh. Je vous dis, c'est tellement puissant. Il nous dit, chez Nitala Avraham, Nitala, donc il s'est élevé, il est en haut du podium. Pourquoi? Le tzad asher ikir et boro trila mibli sheagdim elav davar menu itbarach. C'est-à-dire toute sa démarche, c'est lui qui a démarré, c'est lui qui a entrepris, c'est lui qui a recherché HaKadosh Baruch Hu avant d'avoir aucune révélation. Et d'ailleurs, on remarquera une remarque très intéressante. La première fois que le bon Dieu se révèle ouvertement, explicitement à Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui parle comme si qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Alors que chez Moshe Rabbeinu Adon HaNeviim, incroyable. Mais il faut faire une avant-première. Il lui dit, il s'est révélé à lui dans le séné, dans le buisson ardent, avec des flammes. Il lui dit, c'est quoi? Je suis le Dieu de ton père, de Avraham, etc. Il y a besoin d'une entrée en matière, n'est-ce pas? Chez Avraham Avinu, il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Même si, à nouveau, c'est paradoxal, mais et c'est pas ce que je viens d'expliquer, je comprends pas. Ils se connaissaient déjà et la Torah ne leur parle pas avant. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué. Chez Moshe Rabbeinu, il y a eu besoin d'un préambule, il y a besoin d'une mise en... Même si le niveau de révélation, après on pourrait dire que les deux sont liés, même si le niveau de perception et de compréhension de Névoie, donc de le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, il est plus important et plus élevé que celui d'Avraham Avinu. Malgré tout, Avraham Avinu, sans introduction. Pourquoi? Il était tellement prêt, tellement en attente, tellement assoiffé de découvrir HaKadosh Baruch Hu, quelque part, il n'était même pas choqué. Il n'y a même pas besoin de... C'est pas mon explication, c'est marqué, d'accord? Donc chez Avraham Avinu, c'est ce qu'il dit ici. Qui a l'autre imsa, qui mi chez Kadam le diam aboré. Et c'est ça cette phrase que je veux. Qui a l'autre... Alors, c'est pas la même démarche. Pour continuer le raisonnement. Voilà, pas autant, pas comme Avraham Avinu. Pas comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il sera
inégalé, jamais. C'est lui qui a fait cette démarche. Et là, je arrivé un point. Il nous dit comme ça, qui a l'otimsa, qui kolmi, chez Kadam Loïdiama Borima Asav, toute personne qui a eu une connaissance, donc il a eu des données, des informations, des révélations, Vanagato Imbrouav, En le Shabé Achoto, Ksheler Beder Bacharloya. Il ne sera pas à glorifier, à lui faire des éloges si je suis le bon Dieu. Mais c'est normal, tu as les données. La grandeur d'Abraham Avinu, c'est qu'il avait zéro donnée et c'est lui qui a révélé, qui a fait cette démarche. Donc une personne qui démarre de zéro, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui démarre avec un capital. Nous avons tous des capitaux. Quelque part, même Yitzhak qui est extraordinaire, Moshe Rabbeinu qui est extraordinaire, mais il y a déjà Abraham Avinu qui est venu avant toi. Et Abraham Avinu a déjà révélé, on va dire, la base de Tashtit, n'est-ce pas? C'est les... Comment on appelle le Tashtit? Je ne sais pas comment on traduit en français. Le Tashtit, c'est c'est pas les fondations. Le Tashtit. Tashtit, c'est les... Ok, non. Ok, quand on parle... Donc nous... Les canalisations. Ça s'appelle la canalisation. Le Tashtit de toutes les formes, d'accord? Donc nous, qui sommes venus après Abraham Avinu, mais nous, c'est comme si on a déjà une base déjà qui est posée, qui est éclairée, qui est établie. Mais Abraham Avinu, il n'y avait rien du tout. Et donc, ça le point est incroyable. Toute personne qui fait du bien parce on a pu lui prouver que c'est du bien, mais il ne mérite pas il n'y a aucune reconnaissance. Mais c'est normal, tu sais que c'est bien. Tu sais que c'est ça ce qu'on attend de toi. Quelqu'un à qui, ça me rappelle à ma vieille femme Avdalot, le rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, quand il est arrivé, il a réuni ses grands chachamim et il leur a dit est-ce que vous savez interpréter les rêves? Il dit bien sûr, on est des professionnels. Et là, il a dit Nebuchadnezzar, mais si je leur révèle le rêve, j'aurai pas de garantie que l'interprétation qu'ils vont me donner, c'est la véritable interprétation. Donc si vous pensez que vous êtes capable d'interpréter les rêves en réalité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des connexions avec le divin, parce qu'en réalité, on sait que les rêves, il y a des rêves qui ne veulent rien dire, mais il y a des rêves comme les rêves de Yosef, et d'ailleurs, ça pareil, qui ont un sens, d'accord? C'est qu'il y a un sens, ça veut dire qu'en réalité, c'est une prophétie. Donc si vous êtes capable de décoder une prophétie, c'est que vous avez des connexions, c'est ça, vous avez la ligne. Mais si tu as la ligne, mais j'ai pas besoin de te révéler le rêve. Dis-moi ce que j'ai rêvé, et ce sera seulement si tu es capable de me révéler, d'accord? Donc quelque part, Abavdé Avdalot, c'est ce que dit Orem Akadosh. Quelqu'un, une fois qu'on a établi quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la véritable bonté, etc., mais c'est normal que tu es censé le faire. Et donc tu ne mérites pas d'éloge. Par contre, celui qui est parti découvrir c'est quoi la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la voie à entreprendre, c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, celui-là, c'est un number one. Et c'est ça une des particularités d'Avraham Avinu, c'est numéro 1. Et à nouveau, numéro 1, ça nous rappelle ce Midrash qui dit, quand Avraham Avinu il a été jeté, Be'or Kazim, Malach Gabriel a dit à Hachem, j'allais le sauver, Avraham Avinu, je vais aller le sauver, laisse-moi le sauver. Le bon Dieu il a dit, non, c'est moi-même qui vais le sauver. Pourquoi? Moi, de même que moi je suis le seul Dieu unique, et bien lui aussi Avraham Avinu unique. Là, c'est ce qu'on voit ici. L'unicité, la particularité, la singularité, c'est pour ça qu'on parle d'unicité, mais la particularité, la singularité de Avraham Avinu, c'est que c'est lui-même qui a découvert, qui a décodé les voies à entreprendre, et cette particularité, elle sera inégalée. Et là, tout ça, c'est une introduction pour ce qu'on va voir Adam Ouvema. L'innovateur. Le révélateur. C'est pas l'innovateur, oui, il a révélé. Il a innové. L'instigateur. Oui, tout ça, effectivement, Razak. Juste encore une petite Mechila du Orem Akadosh qui colle, masquille. Donc toute personne qui a un bon sens, qui réfléchit, qui a les capacités, une capacité intellectuelle relative, d'accord? Yifrar Batov, ou Bifrat Batov Hashem Varev Amoufla, ou Derech Hashem, Machen Ken Avram, toute personne qui a un bon sens. Mais une fois qu'on lui a révélé, qu'on lui a prouvé que c'est le bon chemin, incroyable ce qu'il dit Orem Akadosh, parce que ça veut dire que nous on n'est pas là-bas, parce que si on se conduit pas bien, ça veut dire qu'on n'a même pas cette faculté. Mais en tous les cas, tout homme sensé, à qui on a prouvé le bon sens et les bonnes voies à suivre, mais il mérite rien, il n'y a pas d'éloge, il mérite pas comment ça s'appelle, aucun galon il mérite, rien du tout. Avant qu'il ait des révélations, avant qu'il ait
des informations avant que Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Eh ben c'est lui-même qui a découvert qui était là, Akadosh Baruch Hu, comme on sait à travers toutes ces fameux Midrashim, il s'est interrogé, c'est qui le créateur, et c'est forcément il y a un créateur, et forcément c'est le chesed, etc. Ou voir dit Avram le manach shikolo avo shel makom, etc. Et c'est pour ça que Avram Avinu, il a mérité Avram Moavi, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant on va revenir à Adam Ubema, touché Hachem, l'explication du Malbim. Adam Arishon. Donc, si on va revenir, Bezrat Hashem, Shem Hashem, ça c'est un long pshat et je ne sais pas si je vais réussir à le condenser et retirer les phrases qui nous, voilà, pour essayer de comprendre le pshat. On sait de manière générale, Lamed Vav Zayin, Tzidkatecha qui est réel, Mishpatecha Tom Ravad, on va toucher Hashem, on va dire plusieurs explications sur. Il y a plusieurs mots ici, Tzidkatecha qui est réel. Donc on voit que les tzedakot, si on traduit le pasouk, les tzedakot, donc c'est. Quand on parle de tzedaka, il y a deux sons de tzedaka. On sait que la Gemara, elle utilise le mot tzedaka. Quand on parle de tzedaka, c'est de la bonté gratuite, c'est la tzedaka. Il y a tzedaka ou mishpat. D'accord? Donc quand on parle de tzedaka ou mishpat, la Gemara elle demande, ce qui dit tzedaka, c'est pas mishpat, et mishpat, c'est pas tzedaka. Mishpat, c'est la justice, et tzedaka, c'est une tzedaka. D'un autre côté, la tzedaka, c'est le tzedek. Donc ça comporte les deux sens. Mais en tout cas, la Gemara dans Sanhedrin dit, tzedaka, c'est tzedaka, et mishpat, c'est mishpat. Ça veut dire mishpat, c'est la justice, c'est le din, et tzedaka c'est l'ifni mishurat din, c'est pshara. Comme ça la Gemara dit plusieurs explications là-bas dans Gemara Sanhedrin au début. Donc là c'est pareil, tzidkatecha qui est réel et mishpatecha tom arba. D'accord, donc on parle des mishpatim et Adam Vatoshi Hashem. On voit le nom d'Hashem ici qui est Rachamim. C'est une introduction pour le pasuk suivant où on va voir Maïka Chazdecha Elokim, où il y a le nom d'Elokim qui est din. En tous les cas, pour revenir à la tzedaka d'Hashem, c'est comme les montagnes et les mishpatim c'est comme les abîmes et Adam Vatoshi Hashem. Il nous dit le Malbim, on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, il a deux manières, on va dire, de payer et de gratifier et de récompenser des personnes méritantes. Il y a la voie, les deux sont donnés signes, comme on a la paracha de la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, il y a le fameux Ramban bien connu qui dit que on doit croire profondément que tout est nes, pour simplifier. Tout celui qui ne croit pas profondément que tout est miracle, c'est incroyable. Malheureusement, nos yeux et notre sechel, des fois, ils voient petit, et tout ce qu'on a l'habitude de voir, eh ben, ça devient comme une réalité qui est habituel. Banal, c'est une existence et on se pose pas la question d'où ça vient, et comme si qu'on lui donne une raison d'être à part entière. Il nous dit le Ramban, si on pense comme ça, on fait pas partie d'accord, on est HS. Tout en teva ou minagushelolam, c'est le mot du Ramban. Il n'y a pas de notion de la nature. Mais la nature n'est pas nature comme ça pourrait être compris que c'est quelque chose qui existe quelque part détaché. Non, tout est nes. Tout est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça change si en réalité le bon Dieu veut qu'il pleuve ou que le bon Dieu veut que la mer se coupe en deux? Par rapport à la volonté d'Hachem, c'est fral. Seulement, effectivement, le bon Dieu, il a instauré la notion de Teva. Donc, il nous dit ici, le Malbim, il est évident que quand Akadosh Baruch Hu veut grâcer quiconque qui est méritant, il y a deux manières de lui apporter la bonté. Il y a sous la forme Teva, où ça pourrait paraître comme étant naturel, normal, ça sort pas de l'ordinaire, et il y a les miracles comme on a vu en Égypte, qu'on a vu, c'est ce qui se donne comme exemple, Kirat Yamsouf, la manne, etc. La manne, on va parler de la manne aujourd'hui encore, Baruch Hashem, et donc qui est extraordinaire. Maintenant, en réalité, une personne, n'est-ce pas, et ça c'est ce qu'on parle de l'Ashgacha Pratit, et souvent j'ai parlé de ce que j'ai pu voir de mes yeux avec le Rav, n'est-ce pas, des fois il s'exprimait comme ça, Ashgacha Pratit, il voyait la main d'Hachem sur toutes sortes de petits détails, n'est-ce pas? Quand il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la nature, encore une fois, qui se présente à la personne. Mais c'est sûr que si tu viens analyser, le taxi il est venu, j'ai pas dû attendre. Mais ça peut être un hasard, ça peut être un nouveau. Il n'y a rien qui prouve que c'est exceptionnel, bien sûr. C'est si tu vois, tu t'arrêtes à cette vision superficielle. Lui il est venu, toi t'es venu, vous êtes rencontrés, pourquoi pas? Mais en réalité, si tu réalises qu'il y a ici il y a le créateur qui gère le monde, et encore en réalité il a programmé que ce chauffeur-là, il va sortir exactement à cette minute-là, pour que quand tu descends, tu le rencontres pile à la seconde.
Souvent, je donne cet exemple de la place de stationnement. Juste quand t'arrives, il y en a un qui sort. Bien sûr, ça peut être un hasard. Celui qui voudra dire c'est un hasard, il pourra dire c'est un hasard. Et celui qui dit et qui voudra dire la chance, le mazal, l'esprit, il pourra dire ce qu'il veut. Et celui qui dit merci Hachem, tu me montres ta présence à cette manière-là, eh ben il va se connecter au bon Dieu. En tous les cas, ça reste de l'ordre de la nature. Ça reste pas extraordinaire dans le sens. Habillé dans la teva. S'habiller dans le teva. Donc ça c'est la forme cachée, on va dire. Et il y a C'est-à-dire que tous les nissim qui sont faits à travers la teva, c'est qu'Hachem, comme ça, on le révèle à partir de ça. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de Esther, effectivement, mais nous, on est là pour c'est ça Et le mérite qu'on a, c'est exactement c'est ce point-là, c'est exactement de cette manière, c'est ce que Hachem attend de nous, qu'on comprenne qu'en réalité, c'est pas... Il n'est pas caché dans le thème. Qu'on comprenne que c'est la main d'Hachem. C'est pas du hasard, c'est pas du n'importe quoi. Adam ou Matoshi Hachem. C'est quoi l'Adam ou Matoshi Hachem? En réalité, l'homme, il est composé d'un corps qui est Bahami, qui ressemble au corps de l'animal, mais on a également l'intellect qui est extraordinaire, qui est très particulier. Non seulement c'est l'intellect sur le plan intellectuel qui est particulier, C'est la chassidoute. sur le plan... Non, c'est vrai, c'est la chassidoute, ça. C'est le Teilim. D'accord, donc on est dans le Teilim maintenant, laisse la Chassidut, on arrive à la Chassidut après. Donc déjà, sur le plan intellectuel, on a des capacités extraordinaires, mais il y a des capacités qui sont en réalité, comme on a dit depuis le début de ce Mizmor, c'est une capacité de connexion qu'on appelle le Iyun, de comprendre le Eloki, ce qui est divin. Ça veut dire qu'on a en nous, on a une certaine, une faculté qui n'est pas seulement de comprendre ce qui est scientifique, mais c'est également de comprendre ce qui est métaphysique, qui est philosophique. C'est d'un autre niveau. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, si les jugements d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient visibles. Mishpatecha Tom Arba. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Un har, Skatra qui est réel, la montagne, on peut la monter, on peut la gravir. On a accès relativement, même s'il y a des sommets, il y a des personnes qui leur hobby c'est de monter les sommets de 8000 et 10 000, je ne sais pas combien de mètres. Ok, c'est pas ça qu'on parle, mais en théorie c'est accessible. Les abîmes c'est pas accessible, n'est-ce pas? Si les abîmes. N'est-ce pas, on peut, à moins que, je sais pas, ok, normalement c'est pas accessible. Quand on parle de Shiraton Rabba, il nous dit le Malbim. Si, pourquoi, c'est quoi l'idée, c'est quoi le sens de, les Mishpatim là, ils sont pas accessibles, pourquoi? Mais parce que s'ils étaient accessibles, ils étaient compréhensibles, on pouvait les saisir, on pouvait les prouver, on pouvait les comprendre, on pouvait les voir, les percevoir, etc. Mais il y aurait plus de Bechira. Tout ce que Akash Baruch Hu veut, c'est que plus que ça, c'est la particularité. Même le côté Bahami, on sait que toute personne qui sait qu'un aliment, c'est prouvé pour lui il a enregistré, intellectuellement parlant, qu'un aliment c'est du poison, eh ben son corps va le repousser. Même si on venait naturellement, il a un rejet pour la chose. Et comme une personne qui mange quelque chose qui est pas bon pour lui, il a l'envie de le rejeter, ça fait partie du teva de la personne. Si Akadosh Baruch Hu, il permettait, il donnait la capacité à l'homme de voir les mishpatim, mais automatiquement on aurait choisi la voie à suivre naturellement, à l'image de la BMA. De même que la BMA, elle n'est pas attirée par quelque chose qui est mauvais, ça sera un instinct. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte justement que les mishpatim soient des théomotes, soient comparés aux abîmes, soient comparés à quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas forcément comprendre. On peut, si on fait cet effort intellectuel. Et là, ce serait par choix qu'on suit la volonté d'Hachem. On est bon ou pas? Encore une fois, de même que la BMA, elle a des instincts, et elle sait, entre guillemets, en tout cas elle ressent, elle a ce qui est dangereux pour elle, ce qui est bon pour elle, etc. Elle s'en écarte naturellement. Nous aussi, si on était en mesure de comprendre clairement et de voir le jugement d'Hachem, eh bien naturellement aussi on se serait écarté de tout ce qui est mal. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de nous cacher ces choses-là. Se cacher, ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, mais en tout cas, c'est pas sur le plan Bahami, sur le plan naturel, c'est pas quelque chose qu'on le voit, qu'on le perçoit. C'est pas comme une montagne. Une montagne, ça se voit, ça se définit, même si relativement
un petit peu de certaines capacités. Par contre, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, non. Donc forcément, toute la démarche de la personne, elle est seulement par le Sechel, et c'est ça ce qu'on dit justement Adam Vematoshi Hachem, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il montre justement que ce qu'il attend de nous, c'est cette démarche. Si on n'a pas de démarche, et c'est pour ça que j'ai introduit le Orchem Akadosh, parce qu'en réalité, si la personne avait toutes les informations ou les compréhensions, toutes les données, eh ben il mérite zéro. C'est ce qu'il a dit le Orchem Akadosh. Le Orchem Akadosh dit une personne à qui on a prouvé ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, c'est juste le Orchem Akadosh parce qu'il dit, le Orchem Akadosh dit que le Malbim dit quelque chose qui est encore plus fort que le Orchem Akadosh ne dit pas explicitement. Mais ça serait chez nous naturel. Comme la BMA qu'elle s'écarte du mal. Comme la BMA qui ressent quand c'est quelque chose à ne pas faire, à ne pas se franchir, à ne pas jouer avec le feu, n'est-ce pas? Ou comme chez nous, n'est-ce pas? L'humain, c'est différent. Chez la BMA, elle a des sens, elle a des flairs extraordinaires, comme on peut voir le cormoran quand il va pêcher le poisson. Ah oui, ça c'est truc incroyable. Combien ils font des vols, Voilà. je sais pas, et les vautours, n'est-ce pas, à quelle allure? D'abord ils ont une voix incroyable et n'est-ce pas, il le vise là-bas dans l'eau, ou bien le chien qui pressent des dangers et viennent protéger leur maître, des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'en réalité, si la chose et de nous c'est caché, ça nous prouve que. Des fois il y a des trucs qu'on sent pas. Mais nous on a aussi ça dans nous. Il peut avoir des intuitions effectivement, mais c'est d'un autre. Oui, mais c'est pour ça que c'est d'un autre domaine. Ça vient d'ailleurs. Dieu les sauve aussi. Eux ils ont une effet. Mayakar chasdecha Elohim. On a plusieurs explications ici. C'est quoi Mayakar Chasdecha? Donc là, quand on dit Yakar, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose de cher. La règle, la loi du marché, n'est-ce pas, dans tout ce qui est rare est cher. Donc ce qui est cher, c'est que c'est rare. D'accord. Donc quand on parle de. C'est ce qu'on dit au Métantalit, ça. Donc Mayakar Chasdecha. Donc la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est cher, il est précieux. Il nous dit le Sforno à quoi ça fait allusion. C'est quoi la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le chesed d'Akadosh Baruch Hu? Le chesed, c'est quoi le chesed d'Akadosh Baruch Hu? Quand tu as dit Olam chesed Ibanais, c'est le premier pilier, n'est-ce pas? C'est quoi le chesed? Il nous dit le Sforno, hein? Malgré nos avérotes, il nous donne la vie, cher malgré nos avérotes, il nous donne quand même. Mais c'est déjà trop loin, c'est déjà loin tout ça. Oui, il y a 13 attributs. Pourquoi il y a 13 attributs. Il y a chesed aussi, Rav chesed. Avant il y a Rav chesed, mais Nous te chesed la vie. Oui, c'est quoi le chesed? C'est le chesed. Il nous dit le Sforno, c'est quoi Mayakar Chasdecha? C'est quoi le chesed cher d'Akadosh Baruch Hu? Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, on arrive la semaine prochaine, Bezrato Yitbarach, la plus grande révélation de l'histoire, le plus beau cadeau, n'est-ce pas? Chemda Genouza, n'est-ce pas? Matana Genouza. Non, qu'il est kartov natati lechem. Non, ça c'est autre chose. Le chesed Hashem, le plus grand chesed Hashem, c'est de nous avoir donné sa Torah. Il nous a donné sa Torah. C'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, Mayakar Chasdecha, nous dit Sforno, Mayakar Chasdecha, il est cher ce cadeau-là, c'est la Torah. Et dans la suite, où venez Adam Mayakar Chasdecha Elohim, où venez Adam, Betzel Kenafer Sayoun. Et donc les Bnei Adam, n'est-ce pas, Bnei Adam, quand on parle de Bnei Adam, c'est les hommes, les humains, qui ont, voilà, ils se réfugient, n'est-ce pas, sur la. Yersayoun Baolam Azé, il dit de se faire toujours, Ervin Michel Betrav et Nachadashkem Baolam Abba. Et la suite, qui mecha Mekochaim, un petit chidouche toujours dans la lancée, Ervin Michel Betrav qui mecha Mekochaim Beochanireo, il a fait Mekochaim. Alors, je ne sais pas si c'est la kavana du Sforno, Mekochaim, Chaim c'est un singulier ou c'est un pluriel? C'est un pluriel. Là, normalement, on dit un Baal Chai ou Baal Chaim, d'accord? Donc c'est un pluriel. Et il nous dit le Sforno, a priori, c'est ça l'idée du Sforno. Je vous lis. Quand on parle de Chaim au pluriel, c'est a priori, je ne dis pas explicitement, mais a priori c'est ça ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a deux mondes. Et donc on parle de ces deux types de vie en réalité. C'est pas seulement c'est pas deux temps, c'est deux types de vie de Baal Chaim. Et Be'orecha nirei or, donc c'est une prière, c'est une demande, c'est un souhait. Be'orecha, que Akadosh Baruch Hu nous fasse voir, nous éclaire. Et nirei or, ça va avoir une explication
Voir la lumière. Beorecha nirei or. Beorecha nirei or. C'est-à-dire qu'en réalité, que cette lumière, il va en réalité, va dépasser dans la lumière, on voit C'est un la futur lumière. Niré. c'est grâce à la lumière qu'on a On la voit la lumière. lumière. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a ici, c'est du ricochet, c'est du. Peut-être ça rejoint le Tzimtzum, etc. En réalité, c'est ce qu'on voit ici, c'est seulement la partie visible, la partie perceptible par l'homme. Mais en réalité, c'est tout vient de là-haut. Et donc il y a bien sûr C'est des. comme le soleil, il y a les rayons. Le rayon qui vient, c'est un reflet du soleil, mais c'est pas le soleil. Je sais pas. Je sais pas. Mais un peu. Non. bien sûr. C'est pas un reflet. La lune, c'est un reflet. Non, Pas le rayon. le soleil, quand il voit un rayon, Ouais. c'est pas le soleil On va lui-même. faire du joint à Chitophel, on arrive tout de suite dans la. De qui on parle ici, de la suite du Passouk, où ça va être marqué Altevonir et Gelgava, toujours Altevonir et Gelgava, pour revenir, pour rester dans le Sforno Mechila. Meshoch Hasdecha, je vais jusqu'au bout avec le Sforno, après on revient, le Mabim, les Hashem. Meshoch Hasdecha, Leodecha, Vizkadecha, Yisrael. Donc on a dit quoi Mayaka Hasdecha, c'est quoi le Chassadim La Kajouachou, c'est la Torah. Donc Meshoch Hasdecha, Leodecha. Donc c'est une prière, Leodecha, ça veut dire quoi C'est demander, David Ameler demande que ceux qui cherchent à te connaître, les Yodim, n'est-ce pas, se connaître, c'est faire un avec Akadosh Baruch Hu, et bien, Mishoch Hasdecha Leodecha, Akadosh Baruch Hu, comment on appelle ça, les aide à comprendre, les Ozram, les Idbonen Betoratra, aide-les à comprendre, Vetitkatecha, c'est quoi Titkatecha, Moftim, Shechim, Shoreta, Betoratecha, Meshoch, les Yisraelev, et on va revenir avec la définition de Yisraelev. C'est quoi Yisraelev, n'est-ce pas, monsieur Ken Yisraelev, c'est quoi Yisraelev Joyeux, joyeux. C'est quoi les Yisraelev C'est des Cœur joyeux. On y arrive tout de suite. droit dans le cœur. Ah, Yeshri. On arrive. Est-ce que c'est un grand niveau Yachar, On avait dit. On a vu. Ça peut être aussi On a vu. On a vu. C'est tzadikim du Yachar. cœur. On a vu qu'il y a deux explications. Est-ce que c'est le tzaddik, le chassid et le yachar lev, c'est encore un niveau encore plus élevé ou pas? On avait deux explications. On avait une première explication que le tzaddik, même le chassid, il a toujours un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine démarche, il doit combattre encore le mal. D'accord. Le yachar lev, d'après le Malbim, le yachar lev, c'est celui qui est déjà arrivé à un stade plus avancé, à savoir qu'il est déjà yachar. Il est déjà droit. Il a même plus de combat. Il a même plus de conflit intérieur, rien du tout. Libi halal bekirbi. Ça c'est une Il est explication. plus que je t'ai dit alors. Non. Non, il a une perception. comme le d'Hachem. tzaddik. Je répète. Le tzaddik, c'est celui qui combat et qui réussit le combat. Ouais. Même s'il chute, il combat, il reste combattant. Et Sheva Pastorivekam. Il y a un combat et il réussit. Réussi, pas réussi. Il y a le chassid qui fait plus que le devoir. Et il y a le Yachar Lev d'après le Malbim, qui est celui qui n'a plus le conflit, il n'a plus le combat. Il est déjà, Il est au-dessus. il est déjà Ça y est, tout passe. accompli. Il est déjà, Réalisé. c'est plus qu'accompli. D'accord, c'est accompli. Ça c'est le pshat de. Il a plus le mal. C'est Libi Halal Bekirbi. Il a irradié. C'est beau. Ça c'est mal dit. Ça c'est le Malbim. Mais on a le Radak et d'autres Mefarshim qui disent non. Il nous dit le Radak non, le Yisraël c'est celui qui fait les choses plus par tmimout, plus par simplicité. C'est Yachar, il n'est pas au grand niveau. Et d'ailleurs dans le passage si on veut, Meshoch Hasdecha Leodecha, Vetzkatre Yisraël. Qu'est-ce qui est plus le Chesed ou la Tzedaka? Et là l'Ichora, j'ai pas très bien compris le Radak, mais il faudrait comprendre a priori Meshoch Hasdecha Leodecha, c'est Meshicha, ça veut dire leur c'est les Hamshir. L'Hamshir, c'est. Oui. La continuité. C'est faire venir. Ça veut dire, c'est comme si que ça lui revient. C'est du chesed. Bien sûr, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, ça reste du chesed. Mais quelque part, le Yodé Hachem, celui qui a fait la démarche et qui s'est approfondi, dans la compréhension et il s'est investi à comprendre, etc. Et il fait les choses pleinement, comme on sait que la Yédia, c'est pas seulement une connaissance, c'est pas seulement un savoir, mais c'est faire c'est faire corps avec la chose. Alors, par contre, le Yisraël, qui n'est seulement Yisraël, c'est qu'il fait les choses un petit peu superficiellement, dans le sens où il le fait Bekabbalah, ça veut dire qu'il le fait parce que comme ça il a pris de ses maîtres, il a pris de ses ancêtres, mais pas forcément, Par habitude. Non. pas forcément par compréhension et par compréhension profonde des choses. Alors là, c'est une tzedaka. Comme une tzedaka, c'est comme si c'est un cadeau gratuit.
Alors ça c'est les deux explications, à nouveau ça sera d'après le Radak et d'autres Mefarshim. Altevoeni regel gava, on va continuer dans le Sforno, je ne sais pas si on pourra tout faire, mais Altevoeni regel gava, à qui il fait allusion, Altevoeni, ne laisse pas venir contre moi le regel gava. Le regel, c'est-à-dire mes opposants, ceux qui veulent me faire du mal, et en réalité, celui qui veut me faire du mal, il est animé par de la gava. Comme c'est marqué, le Sforno nous ramène un passage qui dit, Achitophel a dit, Akuma verdefach re David, c'est de l'orgueil. Ce qui est intéressant, c'est que David Amelech, il a dit la même chose sur la même chose. Il a dit Erdof oivav asigem v'la shuvat kalotam. Et chez David, au contraire, c'est de l'humilité totale. Là, le fait d'aller contre David, c'est de la gave. C'est-à-dire que Akuma, n'est-ce pas, peut-être c'est le fait de dire Akuma, Loïdea, Aniloïdea, en tous les cas, c'est Regel Gava, donc que je ne sois pas rattrapé, littéralement, par ce pied-là, qui est cette volonté de me poursuivre, qui est de la Gava. Et que la main des Rechaim ne me fasse. Alors là aussi, il y a deux explications qui se rejoignent entre le Sforno et le Radak. C'est-à-dire que leurs mains me font pas. La noude c'est déplacé. C'est-à-dire qu'ils ne causent pas à ce que je sois déplacé. C'est-à-dire que je reste, d'après le Radak, que je puisse rester dans mes endroits, dans mes retranchements, n'est-ce pas, dans mes endroits où je me retranche pour être mitboded, être mitbonen, ça veut dire que je ne sois vraiment pas dérangé par mes assaillants, par ces réchaïm. Attends, s'il te plaît, j'ai entendu, je vais te laisser parler, Mechila. Alteni Deni, d'après le Sforno, c'est que je vais réussir à me sauver. D'après le Radak, non, c'est qu'ils ne vont pas me déplacer de mon endroit où je m'isole. Sham naflou pour aller à Ven, à qui fait allusion toujours le Sforno, Achitophel. Ce fameux Achitophel, donc Regel Gava, Moatzotem, donc Lifnav Shalom, Dochlu Ve'ochlukum, et donc il ne sera pas accepté. Et là c'est intéressant, Sham naflou, d'après une des explications, Sham, et c'est le Malbim, je ne sais pas si on va faire tout le Malbim, mais Sham, ça veut dire ce qui les a amenés à me poursuivre, à me poursuivre, c'est la Gava, Sham naflou, c'est la Gava qui les fait tomber. La gava de l'homme, comme on l'a dit, n'est-ce pas, c'est la gava de l'homme qui fait trébucher. Sham naflou, c'est là-bas qu'ils sont tombés. Alors il nous dit le Radak, même si c'est du passé, Sham naflou, c'est quoi naflou? Ils sont tombés au passé. Il nous dit le Radak, en réalité c'est pas du passé, c'est une prière, c'est pour le futur. Mais c'est comme ça le derrière du Navi de parler, de s'exprimer au passé sur une bakasha du futur, sur une demande du futur. Pourquoi? Une fois on avait dit une explication, je ne sais plus si on l'avait vu explicite ou pas, mais ça veut dire que le Navi, il a de deux manières. Ou bien il voit le futur, et donc pour lui le futur c'est déjà du passé, d'accord, c'est parce que c'est seulement une histoire de temps, ou bien il est tellement ma'amin, il est tellement confiant, et là c'est pas forcément le Navi, mais il est tellement confiant que pour lui c'est comme si c'est déjà réalisé. Donc c'est pour ça, même si en réalité c'est une prière, eh bien David Amelech a dit Sham naflou, ils sont tombés, Dochru velo yachlukum, là aussi c'est du passé, alors que c'est une fila pour le futur. Juste voilà, quelques pépites. Mayaka Chazecha, on a dit tout ça, on est parti selon l'explication du Sforno, qui nous a dit Mayaka Chazecha, quoi ça fait allusion, c'est quoi le cadeau cher? Le chesed cher, c'est la Torah. Eh ben, il y a une autre explication. Il y a une autre explication au nom du Sefer Eretz Chaim qui ramène le Chida. Voilà, une petite chidouche du Chida. Le Chida nous ramène que Mayaka Chazecha, quoi ça fait allusion? Aux Issourim, aux souffrances, aux souffrances qu'un homme peut subir sur terre. Et en réalité, ça s'appelle Mayaka Chazecha. C'est un grand cadeau, c'est un grand chesed. C'est cher, très cher. Pourquoi? Il nous dit, ça c'est ce qui est marqué Mayaka Chazecha, c'est le Sefer HaChaim. Ça il nous ramène une source. Mayaka Chazecha, c'est énorme, ce cadeau-là des souffrances. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'une souffrance, en réalité, c'est fait pour purger sur terre, comme ça on arrive là-haut, on est blanc. On est blanc, il n'y a que du salaire, il n'y a rien, aucune retenue. D'accord? Il nous dit le Chida, c'est une suite au passage précédent. Qu'est-ce que c'est marqué précédent? Et on sait qu'en réalité, il nous dit le Chida, je veux dire très brièvement, il nous dit qu'en réalité, c'est une explication. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, a priori, alors c'est pas le pasuk qui il ramène pas forcément ce pasuk, mais l'idée c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est qui fait payer les avérotes du tzaddik sur terre, et à l'opposé,
il paye au rachat ses mitzvot sur terre. Il dit, mais c'est une injustice, parce qu'en réalité, la mitzvah, on sait très bien qu'il y a cette... C'est pas le mot du Rida, mais je me permets de... Pour revenir dans ce sujet, on sait que Srar mitzvah bayal malika, n'est-ce pas? Il n'y a pas de récompense. Celui qui réalise une mitzvah, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de salaire de mitzvot sur pourquoi? Chazakoubarour, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde entier, tous les plaisirs du monde, cumulés de toute l'humanité pendant toutes les années du monde, ne pourraient pas payer une mitzvah. D'accord? Donc ça c'est dans Srar mitzvah. Et donc il y a une question terrible. Comment se fait-il que le bon Dieu, il va payer une mitzvah du rachat? Le rachat, il a fait que des avérotes, n'est-ce pas? Il a une mitzvah. Il a fait une fois les tefillin. Il a fait une fois la tzedaka. Comment? Mais c'est pas logique. C'est pas a priori. C'est pas équitable. C'est pas la même. C'est pas un jugement équitable avec ce qui est réservé pour le tzaddik. C'est parce que. C'est la question. Pourquoi? Réponse. Parce que Hachem, il a fait une promesse que s'il fait cette mitzvah-là, il aura un salaire. Et on a dit qu'il n'y a pas de salaire sur terre. Il n'y a pas de salaire possible. C'est mécanique. À nouveau, c'est comme si comment Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique? C'est quoi le sens et cette capacité de donner un salaire au rachat alors qu'il a fait une mitzvah qui normalement cette mitzvah n'est pas payable ici. Il n'y a pas de matière pour payer. Vous savez c'est quoi la réponse? Le salaire il est selon l'attente et l'espérance et la volonté de celui qui fait la mitzvah. Le tzaddik, il a où sa tête? Lui, quand il fait une mitzvah, mais qu'est-ce qu'il aspire? Qu'est-ce qu'il attend? Mais il attend d'avoir des révélations du bon Dieu, d'avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir quelque chose qui est complètement spirituel. C'est ce salaire, il attend. Donc ce salaire, il ne se paye pas ici. Par contre, le rachat, qui est toute la journée, et effectivement, il peut y avoir des rachats qui ont ont la tête ailleurs, que Bémet, ils sont rachats parce qu'ils chutent, mais ils ne sont pas forcément rachats, etc. En tout cas, je parle de le rachat. Il veut quoi? Il veut payer content. C'est-à-dire, pour lui, la mitzvah, il dit au bon Dieu, tu sais quoi? J'ai mis les tefillin, paye-moi ici. Mais on dit, tu veux que je te paye ici? Je te paye ici. Donc, en réalité, tout dépend de la personne. Qu'est-ce qu'il vise et qu'est-ce qu'il attend? Si celui qui attend quelque chose de très élevé, de très puissant, eh bien, le bon Dieu dit, ici, je peux pas te payer. Ça se paye pas ici. L'Oirani Adam Vachai, si tu veux une proximité, c'est seulement après 120 ans, c'est seulement là-haut, viens demain exactement, et là ce sera jouable. Par contre, le rachat, c'est ça ce qu'il nous dit. Il nous dit le Rida, c'est ça la suite entre le passouk précédent où il nous a dit Tzitkatecha ke'aren shpatcha tom rabba, Adam vatoshi Hashem, et d'un côté c'est marqué Ma'ika chazecha Elokim ben Adam yesen gefer yachsayun, c'est parce qu'en réalité, les bnei Adam qui veulent ta proximité, eux ils ne veulent pas le Sahara ici. Donc c'est un Sahara qui n'est pas payable ici. Il n'est pas payable ici. Par contre celui qui est mitnei kebema, celui qui n'est pas, alors lui on peut le solder sur terre avec un salaire qui est matériel parce que c'est ça son attente. C'est ça ce qui donne comme valeur à la mitzvah. Il y a encore beaucoup de chidushim, mais on se retrouve. Pour finir, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on retrouve le terme de Elohim ici, parce qu'il y a du mishpat, il y a du din, et pour finir avec un petit chidush du Maharal, le Maharal il nous dit il nous dit, on a trouvé dans plusieurs endroits que Ani Chashuv Kemet, pas que le Ani, celui qui n'a pas d'enfant, etc., celui qui est Metzora, il y a plusieurs, n'est-ce pas, qu'on apprend Arba Chashuvim Kemet, mais entre autres, celui qui la Ani Chashuv Kemet. Il nous dit pourquoi, c'est quoi l'idée? Il dit parce qu'en réalité, quand on dit Kim Mecha Mikochaim, ça veut dire que la vie, par définition, la vie, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Tout ce qui vient d'Hachem, ça exprime la vie. Donc de même que quand Hachem donne la vie à quiconque, ou lui donne la bracha, ben c'est une preuve de vie. Donc automatiquement, quand on ne voit pas, on ne perçoit pas, on n'a pas la bracha, on n'a pas la chire, on n'a pas, ben c'est la mort. On n'est bon pas. C'est pas parce que le Hani, il est Chashuv Kemet, parce qu'il n'a pas, donc c'est difficile, c'est une difficulté qui ressemble à la mort. Bah oui. C'est ce qu'on a l'habitude de penser. Non, parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de bracha, c'est que c'est mort. On n'est bon pas. Parce que s'il y avait bracha, s'il y avait connexion avec le bon Dieu, eh ben le bon Dieu, il est source de vie. Et si on était en connexion avec le bon Dieu c'est la bracha, c'est le shefa, c'est le don, c'est la shpa. Mais si on n'a pas, mais ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire que ce canal il est fermé. Ce canal il est qui est mecha mikores. D'ici il vient, donc c'est juste pour rappeler ce qui est mecha mikoraim. Akadosh Baruch Hu, c'est là d'Hachem vient la vie.
Donc quand on dit vient de la vie d'Hachem, donc toute la hashpa d'Hachem, c'est une expression de vie. Donc quand il n'y a pas, c'est la mort. Bézarté de on se retrouve